Des dernières retouches et la scène est prête. Dans quelques minutes, c'est la première de la comédie musicale Rebecca. C'est l'histoire d'un mystère en fait. C'est une jeune demoiselle qui va tomber amoureuse d'un étrange monsieur Maxime qui avait une épouse avant, Rebecca, qui est décédée dans d'étranges circonstances qu'on comprendra après. Et donc c'est un petit peu ce suspense-là qu'on va retrouver tout au long de la pièce. Et c'est rare d'avoir au théâtre, en comédie musicale, vraiment un thriller sur scène. Le spectacle est adapté en français pour la toute première fois au festival Bruxellon, un travail de longue haleine. Ça fait 20 ans que l'envie est née et je dirais qu'on a commencé à vraiment travailler dessus il y a 2 ans. Et puis il y a 1 an, j'ai appelé Marina Pangos pour faire la mise en scène avec elle parce que je trouve que c'est bien de faire ça à deux, il y a plus d'idées, d'échanges, tout ça. Et ça fait maintenant donc 1 an qu'on est activement très occupé à ça et maintenant on finit les 8 semaines de répétition. Il est 19 h, en coulisses, c'est le moment d'échauffer sa voix pour la troupe de Rebecca. Dans cette pièce, une vingtaine de performeurs et performeuses et parmi eux, Laura et Jérémy qui incarnent les rôles principaux. Moi, je joue Maxime de Winter, donc, qui va rencontrer le personnage de Laura, qui est le personnage de Je, en vacances, et on va repartir ensemble à Manderley. Je, un nom énigmatique pour un personnage qui l'est un peu moins. En fait, elle est jamais nommée dans toutes les œuvres relatives à Rebecca. Elle n'a pas de prénom. On ne la nomme pas, mais du coup, effectivement, on va suivre l'histoire à travers son prisme, à travers son personnage. Elle va rencontrer effectivement Maxime, dont elle va tomber éperdument amoureuse, et puis aller s'installer avec lui dans sa maison à Manderley, puis croiser la route de personnages énigmatiques qui seront plus ou moins bienveillants avec elle. Et voilà, on va suivre son parcours. Après l'échauffement, place aux balances. On chante sur scène, mais à quelques mètres de là, on joue, cette fois-ci en intérieur pour éviter d'être sous la pluie, une distance qui complique les choses pour les 18 musiciens de l'orchestre. C'est plus difficile pour moi, comme je ne peux pas voir et sentir les chanteurs comme j'ai l'habitude. Normalement, je prends leur énergie, je prends leur souffle. Maintenant, on fait extra des petites répétitions entre nous, en fait, pour qu'on soit ensemble, même en distance. À 1 heure de monter sur scène, place au maquillage. Si pour certains, c'est le moment de se refaire le fil du spectacle, pour d'autres... Moi, c'est plutôt le moment un peu détente. Au contraire, on se fait un peu chouchouter, donc c'est chouette. Il faut maintenant enfiler son costume et faire quelques petites retouches auxquelles on ne pense pas toujours. Je prends des bonbons à l'amande parce qu'on s'embrasse dans le spectacle. Donc voilà, juste pour ma partenaire. 5 minutes avant le début du show, on se dit merde, on se serre dans les bras. Et puis c'est parti pour plus de 2 heures de jeu, mais aussi de changement de décor et de costume. Ce samedi, c'était donc la première de 22 représentations, pas une de plus. Le spectacle est trop gros pour partir en tournée. Il a été fait spécialement pour cet endroit, pour le plein air. Il a été pensé pour ce lieu en particulier. Donc oui, c'est jusqu'au 4 septembre ou jamais. Pour toutes les dates et les réservations, rendez-vous sur le site bruxellon.be.